Peut-être, puisque vous parlez de la femme alanguie, on va partir de cette femme alanguie qui capte en effet toute l'attention, et c'était le but de Rodin, par ce corps extrêmement poli, extrêmement sensuel, mais si vous êtes attentif et si vous vous mettez à tourner autour de l'œuvre, puisque contrairement à une peinture, une sculpture peut être appréhendée par des angles extrêmement variés, vous allez découvrir une masse d'abord assez étrange, et puis un visage et une croix, quelqu'un qui embrasse une croix, c'est Saint Antoine. Antoine est le père de ce qu'on a appelé l'anachorétisme, c'est-à-dire la vie monacale. Il est l'un des premiers à se soustraire à la ville qui était propice aux tentations pour se réfugier dans le désert et méditer. On voit ce pauvre Antoine ennuyé par des diablotins assez monstrueux, et Rodin ici va résumer en quelque sorte la tentation à la question charnelle et le diable à la femme. C'est un seul et même bloc. On voit d'ailleurs la partie assez frustre du socle, laissée volontairement inachevée. Ils sont dans le même bloc et en même temps on a l'impression de formes superposées. Rodin travaillait beaucoup à partir de modelages, de formes qu'il reprenait, qu'il positionnait les unes sur les autres. Ce sont des variations, en fait, notamment la femme que vous avez ici est une variation sur les damnés de la porte de l'enfer.